Smart Ideas avec Franck Cazenave, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur de développement de Citigo. On l'a déjà reçu ici, mais présentez-nous l'entreprise en quelques mots. Alors Citigo est une plateforme de covoiturage urbaine jusqu'à 80 km. Il y a 2 millions de trajets qui sont effectués par an par les conducteurs avec des passagers sur notre plateforme. Donc c'est à peu près 20%, parce que c'est 10 millions de covoiturages en France sur les plateformes. Donc c'est à peu près 20% du marché du covoiturage avec Citigo. D'accord. Est-ce que ce covoiturage urbain, c'est un marché qui continue de se développer aujourd'hui? Tout à fait. Et il continue à progresser. Il y a 4 ans, après le Covid, en 2021, on était à la moitié de ces trajets. Donc ça a doublé en moins de 4 ans. Oui, donc c'est une croissance assez exponentielle. Il y a évidemment l'impact environnemental. Plus on est nombreux dans la voiture, moins elle pollue, c'est mécanique. Mais il y a aussi un impact social dont on peut parler. Il y a un impact social parce que beaucoup de nos conducteurs ont besoin de covoiturer aussi pour mettre de l'essence ou du gasoil dans leur voiture, pour payer l'entretien. Une voiture, ça coûte de plus en plus cher à entretenir. Les pièces ont augmenté de 30% ces dernières années, la main-d'œuvre aussi. Donc c'est un complément de revenu pour celui qui conduit. Complément de revenu qui, en général, sert pour payer l'entretien du véhicule, de manière pragmatique. Et donc, oui, ça a un aspect pouvoir d'achat très important. Il y a aussi le fait de rencontrer des individus qu'on ne connaît pas. Et il y a toujours de belles histoires, et on s'en fait écho sur notre site web, etc., de ces belles histoires, de belles rencontres avec des gens qu'on n'aurait sans doute jamais rencontrés ailleurs, au boulot. Est-ce qu'il y a une dimension de brassage social, un peu ou pas tant que ça? Il y a du brassage social, ça c'est sûr, bien sûr, parce que nous en plus on est une application donc, de covoiturage courte distance et aussi qui est utilisée le week-end pour les loisirs, donc vous avez des CSP+, des employés, des ouvriers qui covoiturent ensemble. Ouais. Et c'est très bien parce qu'il n'y a pas tant de lieux de brassage social que ça en France aujourd'hui. Citigo qui lance un comparateur gratuit pour évaluer le coût du passage à la voiture électrique. C'est tout récent, vous l'avez lancé il y a 2 semaines. Comment ça marche? Alors, c'est très simple. D'abord, la première chose, il y a les zones de faible émission qui se déploient. Oui. 1er janvier 2025, le critère 3 sera interdit dans les zones faible émission. On a fait un sondage auprès de notre communauté. Il y a 40% de nos conducteurs qui ont un véhicule critère 3, 4 ou 5. Donc, qui potentiellement seraient interdits de circuler dans les ZFE alors qu'ils font un geste citoyen, un geste pour l'environnement en covoiturant. Donc, on s'est dit comment on peut les aider. Et une des problématiques, c'est de passer à d'autres véhicules. Et sur le véhicule électrique, ce que les conducteurs ne se rendent pas forcément compte, c'est que pour faire 100 km, si vous rechargez chez vous, c'est à peu près 4 €. Quand vous mettez de l'essence ou du diesel dans votre voiture, 7 litres au 100 à peu près, c'est 13-14 €. Donc ça veut dire que vous économisez entre 9 et 10 € au 100 km. Ça fait 1 000 € quand vous faites 10 000 km, même 1 200 €. La moyenne en France, c'est 12 000 km. Ouais, et donc, ce comparateur permet de le faire. On rentre quoi? Sa voiture actuelle, le modèle qu'on voudrait éventuellement acheter? Exactement. Donc, le modèle actuel, le nombre de kilomètres. Nous, on va donner des informations sur l'entretien, sur le coût de l'assurance. Et puis, on propose soit des véhicules électriques neufs ou d'occasion, où le conducteur va choisir son véhicule. S'il est neuf, le bonus écologique, les aides locales sont automatiquement comptabilisé. Ouais. Et à la fin, il y a un bilan entre votre véhicule actuel et le véhicule électrique. Qu'est-ce qui fait hésiter encore aujourd'hui les automobilistes à passer à l'électrique? Le coût de la voiture? Quand on a vu le succès du leasing social, tout est parti en un mois, même pas un mois et demi. Donc c'est sans doute la première raison. Ouais, d'un autre côté, les véhicules d'occasion électrique restent 180 jours à la vente. C'est 3 fois plus que des véhicules thermiques. Oui. Donc aujourd'hui, il y a un problème de connaissance du coût du véhicule électrique, en particulier sur l'usage. Oui. Et là, le comparateur permet d'objectiver. Nous, on s'en fiche, on ne vend pas de voiture. C'est vraiment, on met les données, les critères, vous avez un bilan et vous pouvez vous décider. Et donc là, on a des conducteurs qui vont pouvoir voir que le véhicule électrique, à l'usage, permet de faire des économies. Et donc de basculer vers l'électrique. Ils ont peur aussi de la question de l'autonomie, évidemment, du véhicule. C'est peut-être pour ça aussi que les véhicules
d'occasion reste sur le carreau un peu plus longtemps parce qu'on se dit, voilà, c'est la vieille génération de batterie, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors pour essayer d'aider, ce qu'on a fait, on a, quand un véhicule est choisi, on montre quelle est la garantie constructeur sur la batterie. En moyenne, c'est 8 ans et 160 000 km, la garantie constructeur. Donc vous voyez, quand un véhicule d'occasion a 3 ans, la batterie est encore garantie pendant 5 ans. Bon, donc, ça permet de se rassurer quand même. Et de lever effectivement ces appréhensions. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité aux médias des audacieuses et des audacieux. Salut.